35 mètres de long, coté 5 millions d'euros, ce yacht est monnaie courante dans la baie de Curaçao, une île située à l'extrême sud des Caraïbes. Bienvenue à Curaçao, moi c'est Clifford, ravi de vous rencontrer. Comment allez-vous? La traversée a été difficile, mais on y est arrivé. Ça fait du bien de poser pied à terre. Clifford est concierge de luxe. Les propriétaires de ce bateau, de discrets milliardaires, ne souhaitent pas se montrer. Mais ils l'ont missionné pour organiser leur périple sur les îles ABC, à commencer par le C, comme Curaçao. Les îles ABC sont totalement différentes les unes des autres. Chacune est un pays à elle seule. Curaçao est très appréciée des touristes européens. Aruba est plus américaine avec ses casinos et bijouteries. Et Bonaire, c'est un mélange de gens qui aiment la nature et la plongée. À bord de ce palace flottant, ces riches clients vont découvrir les ABC en naviguant d'un port à l'autre. Ah, c'est beau! Des croisières VIP comme celle-ci, Clifford en organise des dizaines par an, car ces îles sont aussi secrètes que peuplées de gens célèbres. Ici, nous sommes, comme on dit, en dehors des sentiers battus. Plein de gens connus viennent là car personne n'est au courant. Ils peuvent se promener en centre-ville, tout le monde s'en fiche. Et c'est pour ça qu'ils reviennent me voir, parce que je ne parle pas. Malgré leur discrétion, certaines stars ont été repérées sur les îles ABC. Jennifer Lopez, Enrique Iglesias, Bruno Mars et bien d'autres sont venus goûter à leur originalité. A comme Aruba, la petite Vegas et ses casinos. B comme Bonaire, sanctuaire pour animaux sauvages. C comme Curaçao, ville chic et branchée. Ancien repère de pirates devenu paradis fiscal, immersion dans les îles ABC, 3 idées du luxe au beau milieu des Caraïbes. Les rues de la capitale, ces maisons colorées classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Suzanne pourrait se croire chez elle aux Pays-Bas. Elle est pourtant à 9000 km de là, sur l'île de Curaçao. Guide touristique, elle connaît tous les secrets de cette ancienne colonie hollandaise. Curaçao avait été découvert en 1634. À l'époque déjà il y avait beaucoup de soleil, donc les gens avec les maisons qui étaient blanches, ils avaient un peu mal aux yeux quand même. Donc le gouverneur dit bon il faut les peindre quoi, et comme ça les gens ils auront même moins mal aux yeux, pas de migraine, tout ça. Et puis voilà, le résultat c'est la Hollande avec le beau temps en plus quoi. Aujourd'hui territoire autonome, Curaçao compte 150 000 habitants et plus de 50 nationalités différentes. 1, 2, 3, enfin réunis! Suzanne vient ici depuis 25 ans et a vu l'île se transformer en paradis branché. Avant, il n'y avait rien, absolument rien. C'était que des bâtiments complètement délabrés. Donc là, il y a un petit festival au mois d'avril et puis ça amène un monde fou, quoi. C'est tous les ans maintenant. Et puis voilà, c'est devenu un quartier branché. Et voilà, ça bouge quoi. 2 fois par an, cette île de 400 km² se transforme en repère de hipsters le temps d'un festival. Stevie Wonder, Lenny Kravitz, Bruno Mars, Sting, Alicia Keys, plus de 150 artistes internationaux se sont produits sur ce confetti des Caraïbes. Derrière ce tour de force, un millionnaire de Curaçao, un philanthrope, ami des stars, Grégory Elias. En 2010, il lance l'idée folle d'un festival sur une île que personne ne situe sur la carte. La première année, on a signé avec Lionel Richie. Son manager m'a alors demandé « Monsieur Richie a une question. On y accède en bateau, en avion, en voiture? Mais bon sang, ça se trouve où ce Curaçao ?» Depuis, Lionel Richie s'est produit une seconde fois et il est devenu le meilleur ambassadeur de l'île. Soleil, professionnalisme et bonne humeur. Curaçao devient alors la nouvelle curiosité du monde musical, réputée pour ses moments de grâce.
Prince, ici, il a fait 7 rappels, ce qui ne lui était jamais arrivé. Il ne s'arrêtait plus de jouer durant 2h45 minutes. Et ce qui a surpris tout le monde, car il ne le fait jamais, une fois le concert fini, il a posté une vidéo de 15 secondes de sa prestation à Curaçao en disant « Hey les gars, j'étais là. C'était un moment rare. » Une affluence qui profite aujourd'hui à toute l'économie de l'île. Mitchell est agent immobilier. En à peine 5 ans, il a vu les villas de luxe fleurir à Curaçao. L'un des managers vient de partir. Je pense qu'il n'y a personne sur l'île, donc profitons-en. Cette île, entièrement privée et entourée d'agents de sécurité. Interdiction d'y accoster sans y mettre le prix. C'est pour les gens riches, car c'est très cher, 53 000 € la semaine, et au mois de décembre, c'est 90 000 € la semaine. Si les VIP viennent à Curaçao, c'est aussi car l'île leur garantit de passer des vacances dans l'anonymat, le luxe ultime. Ici, c'est la culture néerlandaise. Quand on voit des gens connus, on n'y prête pas attention. Mariah Carey, Marc Anthony, Jennifer Lopez. Ils aiment tous venir ici car ils se sentent vraiment en vacances et n'ont pas à signer des autographes toute la journée. Une tradition qui perdure depuis des années. Toutes les chambres sont OK? Christy, originaire de l'île, est responsable d'un des plus prestigieux palaces de Curaçao. Celui où la famille royale des Pays-Bas a ses habitudes. C'est le plus ancien hôtel de Curaçao. Et nous allons célébrer son 70e anniversaire. Sur cette photo, vous pouvez voir la plage comme elle était à l'époque. Depuis toujours, le luxe apprécié à l'extérieur. Plage privée et cocktail couleur Caraïbes, à base de la célèbre liqueur à laquelle l'île a donné son nom. Chesco, tu peux faire un cocktail bleu Curaçao? Et en fin de journée, un spectacle que la nature offre chaque soir aux résidents. Vous vous asseyez ici, vous admirez le coucher de soleil, avec une vue sur la ville d'un côté et nos plages de l'autre. C'est personnellement mon endroit préféré. Et pour les 70 ans de l'hôtel, toute l'île ce soir-là profitera de la magie de Curaçao. Jusqu'au petit matin. À 40 km de Curaçao, il existe un caillou moins agité et 2 fois plus petit. 20 minutes de vol à bord d'un coucou et apparaît Bonaire. Mangroves, désert, la réserve marine la plus importante d'Amérique centrale et un paradis pour une centaine d'espèces de volatiles. Regardez, on peut voir un oiseau juste là. Parmi eux, la star que tout le monde veut apercevoir. Cette île est l'un des 4 endroits au monde où naît le flamant rose des Caraïbes. C'est un oiseau magnifique, notre emblème national, donc on veut le protéger et le préserver pour les générations futures. Anouchka dirige l'équipe des Rangers. Elle veille toute l'année sur cette espèce protégée. Là, on arrive devant un groupe de flamants roses. C'est inhabituel de les voir dans cette zone. On a de la chance aujourd'hui. Au loin, tout un groupe s'est réuni. 5000 flamants roses habitent sur Bonaire à l'année. Cette curiosité de la nature prend ses couleurs dans les eaux poissonneuses de l'île. À la naissance, ils sont tous gris, sans cette couleur. Ce sont les crevettes qu'ils mangent et qui contiennent de la carotène qui leur donne cette incroyable couleur rose-orangée. Principale attraction touristique de l'île, il est interdit de s'en approcher à moins de 30 mètres. Dans le passé, les flamants roses ont quitté Bonaire durant 7 ans, effrayés par le bruit et la présence humaine. Ils sont très peureux, très faciles à effrayer. Si vous vous approchez, ils s'envolent. Rares sont les personnes dans le monde à parvenir à s'approcher de ces oiseaux rares. Ils sont tellement beaux. Et l'une d'entre elles vit justement à Bonaire.
petit matin, un drôle de ballet se déroule sous les fenêtres d'Ellie. Doucement, venez. Certains d'entre eux sont arrivés ici tout petits, et je les ai élevés comme celle que j'appelle Baby. C'est celle qui a une bague à la patte. Dans son centre privé, Ellie recueille les flamants roses blessés à cause des vents violents ou par faute humaine. Baby, une femelle, a été soignée ici 2 semaines avant d'être relâchée. On réhabilite les oiseaux et ils réintègrent impérativement la vie sauvage. On n'est pas un zoo. C'est pourquoi on n'autorise pas des visiteurs. Entre Ellie et ce flamant rose, Et c'est Baby. Elle s'en va. Elle vient nous dire au revoir. s'est développé un lien rare et incroyable. Chaque jour, elle vient se blottir quelques minutes dans ses bras. C'est comme un animal de compagnie. Elle vole autour de l'île comme n'importe quel flamant rose sauvage. Quand elle me voit, elle est un peu différente, mais elle va bien. En 4 mois d'existence, le centre d'Ellie a déjà soigné 300 flamants roses pour que l'emblème de l'île continue de voler au-dessus de Bonaire. Eux aussi sont connus pour leur envol sur les eaux turquoises de l'île. Taki et Tonki France, tous deux champions de windsurf. Couverture de magazines, égérie et champions de leur catégorie, ils ont donné un coup de projecteur sur Bonaire à travers la planète entière. Ensemble, ils viennent d'ouvrir leur propre école de planche à voile et ça ne désemplit pas. Salut, moi c'est Tati. Tire pas sur la voile, doucement, doucement. Bonaire est aujourd'hui référencé comme un des meilleurs spots de windsurf et des touristes du monde entier viennent spécialement pour s'y essayer. Au début, personne ne savait où se trouvait Bonaire. Ils disaient « Hein ? Bonaire ? C'est quoi ?» Les gens nous demandaient, vous venez de l'espace? C'est sur Mars? Non, c'est en face du Venezuela, c'est une toute petite île. Ah ok, c'est là, on va venir voir. Mais année après année, ça a pris de l'ampleur. Chacun s'est passé le mot, ça s'est emballé, et maintenant avec Facebook et Instagram, c'est encore plus rapide et facile de faire la promotion de l'île. Regarde droit devant. À 180 km à vol d'oiseau, tout à l'ouest de l'archipel des ABC, un autre monde. L'île d'Aruba, on la surnomme la Petite Vegas. De la taille d'Aix-en-Provence, l'île accueille chaque semaine des dizaines de gigantesques bateaux de croisière. Arriba Aruba. Mouah. Pour satisfaire ces touristes débarquant du monde entier, l'île compte pas moins de 15 palaces et des dizaines de casinos. Ici, tout se gagne et tout se dépense en quelques minutes. Les plus grandes marques de luxe ont aussi leur vitrine. La plus léchée de toutes est cette bijouterie spécialisée en pierres précieuses. Vous êtes une bonne cliente ? Oui, j'achète des diamants à chaque fois que je viens ici. Si vous regardez mes mains, je n'ai plus de place. Le prochain diamant, je vais devoir le mettre sur mon nez. Nina, originaire du Maroc, travaille à Aruba depuis 25 ans. Elle est en charge des collections les plus prestigieuses, des diamants purs taillés à la main. C'est la plus belle pièce du magasin. C'est aussi une pièce qui a presque 32 carats de diamant. Ça veut dire combien en prix exactement ? Cette pièce-là coûtera à peu près $1,5 million. Pour quelques clients très VIP, ce genre de prix n'est pas un problème. Pour eux, Nina procède aux transactions dans ce salon privé du magasin. Nous avons eu la reine d'Hollande. Ah, on ne fait pas plus célèbre que elle ici.
Elle est venue pour acheter un saphir de couleur orange, parce que orange, c'est la couleur de la couronne hollandaise. La reine Béatrix aurait craqué pour un petit saphir de 6 000 €. À Aruba, tout ce qui brille fait sensation. Sur terre comme en mer. Allez, allez, il faut que je vous dise comment ça marche, sinon vous allez tous mourir. Bobby loue ses petits sous-marins individuels pour explorer les fonds d'Aruba. Prix de l'objet, 17 000 €. C'est un gadget à la James Bond. C'est un scooter très avancé technologiquement. 2 joueurs de basket américains très connus sont venus. Au début, ils doutaient, est-ce qu'on peut vraiment en faire avec notre taille? La réponse est oui, le moteur est vraiment très puissant. Tortues, coraux, poissons en tout genre, les îles ABC offrent ici leurs plus belles richesses. 2 millions de touristes ont pu découvrir ces 3 beautés l'an dernier.